un doudou étant petite. Pourquoi tu mets ça au passé? Je sais que j'ai hésité parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup qui l'avouent. Bah, moi, je n'ai aucun souci à parler de ça. Alors oui, ok, donc maintenant, quel est ton doudou actuel? Alors c'est le même, j'ai toujours eu un seul et même doudou, c'est une grenouille qui s'appelle Grenouille. Ok. Et non, elle m'a toujours accompagnée. Enfin, après, elle a plus vraiment la fonction de doudou. C'est-à-dire, c'est devenu un oreiller que je trimballe partout. Ok. Mais elle a quand même une forme de grenouille et une couleur anciennement verte. Ouais. Qui n'est plus vraiment verte. Verte un petit peu passée. Voilà. Mais c'est c'est mon doudou que j'ai depuis que je suis toute petite, quoi. Ouais. Et vraiment, je peux dormir sans, je suis pas traumatisée si je suis pas avec, mais... Si 2-3 nuits sans, ça commence, c'est compliqué. Mais ouais, non, j'ai un doudou. Et j'ai pas de mal à l'assumer. Ah non, mais enfin, en plus c'est pour de vrai, moi j'ai une bouillotte, tu vois, l'hiver, et c'est une grenouille, et qui s'appelle par contre Nounouille. Oh, c'est trop mignon. Voilà. Mais peut-être si on les fait rencontrer pour des babies. Voilà. Des baby grenouilles. Écoute, on verra ça, on fera un vlog de rencontre de grenouilles. Waouh, ça va être épique, hein. Waouh. On part très loin dans cette vidéo. Waouh. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une comédienne que vous voyez tous les soirs du lundi au vendredi sur TF1. Dans Ici tout commence. C'est la belle, la merveilleuse Jasmine, alias Zoé Séverin. Merci beaucoup d'être ici. Et merci à toi de m'inviter. Et franchement, tu m'as dit en off tout à l'heure que tu aimais bien ma chemise, mon look. C'est vrai. Et je peux te dire que moi aussi j'aime beaucoup ton look, très chic, très... Tu vois qu'il y a quelque chose avec les petits piquants là, les petits... J'aime beaucoup, petite ceinture noire. Franchement... On valide. On valide le flow. Ok. Déjà, on part sur des bonnes bases. Super, merci. C'est la première fois que je te reçois ici, depuis le temps, enfin, je suis très contente. Ouais, moi aussi. Donc tu vas répondre aux petites questions, tu ne vas pas y échapper au format bunker. Et oui, je sais que énormément de personnes me demandent à chaque fois, quand c'est la première fois que je reçois un invité, de répondre à ces questions-là. Trop bien. Parce que ils connaissent, voilà, dans la série, dans le rôle de Jasmine. Mais moi, je veux percer, tu vois, tous tes petits secrets. Oula. Donc, la boîte est bien fermée, hein. C'est ça. Eh ben, écoute, je vais essayer de déverrouiller tout doucement. Et on va voir ce que tu dévoiles. T'es prête? Vas-y. Allez, c'est parti. Dis-moi ton objet fétiche ou porte-bonheur. Alors, mon objet fétiche ou porte-bonheur, ça va être un collier que je mets absolument tous les jours. Ok. Qui est un petit collier en forme, c'est un rond. C'est une médaille que je porte tous les jours et ouais, je la considère comme mon porte-bonheur. Ok. C'est pas forcément un conseil, mais en tout cas, on m'a dit un jour, pour une raison précise, on m'a dit que je pourrais pas faire ce métier. Okay. Et du coup, je l'ai bien écouté cette phrase, si tu veux. Ouais. Et du coup, voilà. Écoute, on embrasse la personne qui t'a dit ça parce que je pense qu'elle s'est très bien plantée. Hein, voilà. Jusqu'ici, en tout cas, pour l'instant, je m'en sors plutôt pas mal. Oui, puis je pense que ce n'est que le début. Tu vas continuer à monter cette grande montagne et tu vas pas t'arrêter parce que franchement t'es une pépite. Moi j'aime beaucoup ton personnage, j'aime beaucoup ce que tu fais et je peux te dire, non mais sincèrement, hein, moi ici je reçois que des personnes que j'aime. Donc c'est à dire que les personnes qui ne sont pas invitées, on les embrasse aussi. Voilà. Et toujours y croire. Ouais. Toujours y croire. Il y a mon truc qui me motive tous les jours, peu importe le sujet, peu importe ce que ça concerne en fait, si tu y crois. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, on est nos propres limites. Donc, si il y a le talent, il y a la persévérance aussi, le travail. Parce que t'es pas là par hasard. Non, j'ai bossé. Bah voilà. Un petit dicton de vie, une petite phrase comme ça qui t'accompagne au quotidien. En vrai, ça va être la même chose, hein, c'est quand on veut, on peut. Okay. Vraiment, mais ça se voit que ça sort du fond du cœur, tu vois. C'est quand on veut, on peut retenir ça de la vidéo. Non, mais vraiment, et si ça peut aider qui que ce soit, c'est peu importe le sujet, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu veux faire. Pour moi, il n'y a pas de limite. Les limites, elles sont dans la tête et c'est tout. Donc il faut juste les dégommer, les faire tomber. Après, tu fais ce que tu veux, quoi, en fait. T'étais bonne en philosophie, non? J'adorais la philo. J'aimerais bien reprendre en vrai. Mais si je pouvais faire quand on veut, on peut. Ouais, voilà. Mais il n'y a pas de limite. Donc dans Ici tout commence, forcément, je suis obligée de te poser cette question. Ton plat préféré? Dans Ici tout commence? Ah non, en général. En général. Parce que là, bah voilà, cette série c'est que de la cuisine, que des plats, de la gastronomie. Toi, ton plat préféré? Mon plat préféré, en vrai j'en ai plein, j'adore la bouffe. Alors je suis taureau comme disait Stéphane tout à l'heure. Moi aussi je suis taureau. Ah bah ouais, on adore la bouffe. Mais oui. Voilà. Yes. Oui, dis donc. Ouais.
Donc non, j'adore la bouffe. Donc en vrai, il y a plein de plats que j'adore. En ce moment, je suis très bouffe asiatique. Ok, c'est très bon aussi. Ouais. Donc voilà, en ce moment, ça va être le pad thai avec la soupe tom kha kai. Ça, j'adore. Oh, très précis. J'aime beaucoup. Okay. Ah non, mais vraiment, en ce moment, c'est-à-dire que je peux être très par phase. Tu sais, genre je peux manger la même chose jusqu'à t'en dégoûter pendant limite. 2 mois non-stop. Et après, je peux plus en manger pendant 12 mois. Voilà. Bon, moi, t'auras kiffé pendant 2 mois. Exactement. Comme les musiques. Mais c'est ça, mais moi aussi. Je fais tout le temps la même playlist. T'écoutes en boucle jusqu'au jour où t'es vraiment dégoûté. Attends, mais comment j'ai pu écouter ça? Ouais, on est d'accord. Exactement comme ça. Taureau vibes. Écoute, le plat que tu détestes. Les endives. Ah ouais? Ah, les endives, c'est très très compliqué. Depuis toujours. Même genre endive au jambon, des trucs comme ça, non? Non. Le principe même d'une endive, j'ai jamais compris. D'accord. C'est amer, c'est pas bon, c'est pas beau, ça n'a pas de... C'est vraiment... Ça n'a pas de don d'exister. Non, vraiment pas. Ça sert à nourrir les lapins, c'est tout. On embrasse les lapins, écoute, c'est ici. Gros bisous à eux, hein. Voilà. Kiffez, mais gardez les pauvres. Waouh, c'est hyper deep. Ma plus grande phobie. Bah, si on fait un truc en surface, je vais dire les araignées. Et si on fait un truc pas en surface je crois, il y a un truc que je me suis promis de faire, le saut en parachute me fait flipper de ouf. Et je me suis dit... dépasser tes peurs. Ouais, et je me suis dit pour mes 25 ans, faut que quelqu'un m'offre ça, parce que je n'irai pas le chercher. Avis à tes amis, elle l'a dit dans la vidéo, donc c'est filmé, il y a le témoignage. Faut qu'elle batte ses peurs. Mais ouais, le saut en parachute, c'est un des trucs, je sais pas si c'est une phobie, mais ça me... En fait, pour moi, c'est synonyme de lâcher prise. Et vu que j'ai tendance à être control freak, je sais que ça, c'est vraiment, tu fais confiance à quelqu'un, tu lui donnes ta vie. Vraiment, si tu sens kiff de faire ça, je comprends pas. Ouais, c'est vrai. Mais tu donnes ta vie à cette personne au parachute, quoi. Voilà, donc c'est vraiment un énorme truc de lâcher prise et je pense que là, actuellement, ce serait ça le saut en parachute. Est-ce que tu peux me dire le plus beau compliment que tu aies reçu de la part de qui? Me fais pas les gros yeux, waouh! Attends, je sais que c'est chiant ce genre de questions parce que sur le coup, on n'arrive pas à répondre forcément ce qu'on voulait répondre et souvent les invités m'envoient des messages quelques heures après en me disant putain j'aurais dû dire ça, et tout. Putain, non, mais attends, je vais réfléchir. Le plus beau compliment... Alors par rapport à la série, en tout cas il y en a un qui me vient tout de suite par rapport à la série. C'est la série, on voit souvent les gens, ils nous disent vous êtes géniaux, vous êtes ceci, vous êtes cela, c'est que du positif, donc c'est cool. Mais une fois, il y a une nana qui était devant le château et je me souviens très bien, elle m'a dit vous pouvez vous approcher, je peux vous dire un truc à l'oreille. Et j'ai un peu en mode ok. Je me suis approchée, j'ai tendu l'oreille, elle m'a dit les larmes aux yeux, en plus c'était hyper touchant, elle m'a dit je suis bipolaire et merci. Merci parce que vous l'interprétez avec justesse, crédibilité, c'est pas caricaturé et ça m'a fait tellement, j'étais waouh. Enfin moi vraiment c'était un de mes buts, en tout cas de ma première année sur ITC, c'était de pas en faire une caricature parce que c'est une maladie hyper difficile à vivre, que ce soit pour la personne ou pour l'entourage. Et le fait, encore j'avais les frissons quand je t'en parle, parce que c'est un truc qui me tenait vraiment à cœur quoi. Et quand elle m'a dit ça, les larmes aux yeux, j'ai dit ok, c'est bon. Vraiment là, travail accompli, réussi et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai un papa qui fait du théâtre de rue et du coup j'ai beaucoup valdingué avec lui sur les festivals et tout ça et il a une compagnie qui marche super bien. Et du coup j'ai eu le goût du théâtre depuis toujours, il n'y a pas eu de plan B, il y a toujours eu un plan A et un plan A+, mais c'est tout. Mais du coup toujours comédienne. Et après pour survivre et vivre à Paris, parce que la vie à Paris c'est très cher et très compliqué, j'ai été serveuse, donc ça m'a fait rire quand j'ai vu ITC parce que c'est quand même intrinsèquement lié. Et du coup j'ai été serveuse pendant 6 ans, parce que j'ai commencé la restauration très tôt, je faisais les saisons aussi pour avoir de l'argent sur l'année. C'est pas facile en plus. C'est très compliqué la restauration. Et ça t'apprend la vie aussi. Mais ça apprend la vie et puis t'as un rapport aux gens, même encore aujourd'hui en vrai de faire de la resto ça peut me manquer par rapport au rapport justement aux gens. Et voilà, et donc j'ai fait 6 ans de restauration et c'est un métier que j'aime bien en vrai. Je pourrais jamais en faire ma vie parce que c'est trop de... c'est hyper dur comme métier. Ah c'est physique, ça demande c'est très compliqué d'avoir une famille, enfin c'est beaucoup de sacrifices le milieu de la restauration, je dirais pas comme ça mais c'est très dur et du coup j'ai beaucoup de respect pour ceux qui montent des restos tout seuls, ils sont fous. Et ben on embrasse toutes ces personnes là qui ont des restos et tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager comme d'habitude. Allez la suivre sur les réseaux sociaux et puis au plaisir de te revoir dans plein d'aventures dans ITC. Merci beaucoup en tout cas pour ta confiance. Merci de m'avoir reçu, c'était super chouette. Avec grand plaisir, on fait des gros bisous. Ciao. Trop cool. Trop cool. C'est trop bien.
Bah merci, bah c'est J'adore. cool.